Besançon, à la tête de l'entreprise Aurea Technologies, 3 associés fondus de photonique. Un secteur méconnu, mais pour lequel nos lauréats sont reconnus dans le monde entier. On travaille dans un secteur d'activité spécifique qui est la photonique. Donc c'est toutes les sciences qui tournent autour du photon. L'entreprise Aurea Technologies compte 7 personnes, donc 3 associés dont moi-même. Nos clients sont des clients internationaux. Donc on travaille alors avec des organismes publics comme certaines universités, alors aux États-Unis par exemple, Harvard, Rochester. On travaille également avec des agences d'État que sont la défense américaine, qui sont des agences comme Air Force et Naval Research Laboratory. Et en entreprise privée, on travaille avec des entreprises en France comme EDF et également au Japon une entreprise qui s'appelle NTT. Notre produit sur lequel on se différencie des autres, c'est la détection de photons dans le domaine infrarouge. On utilise des photodiodes à avalanche qui arrivent à détecter photon par photon, c'est-à-dire des petits grains de lumière. Lorsque le petit grain de lumière vient taper sur la surface de détection, ça crée un phénomène qu'on appelle d'avalanche, si vous voulez, un micro-courant, et ce courant est détecté par l'électronique, et l'électronique de pilotage arrive à détecter ce courant et à donner l'information. Nos applications sont multiples. Dans un premier temps, on travaille pour des laboratoires de recherche dans des domaines que sont l'optique physique. Mais on a d'autres applications un peu plus génériques qui sont, par exemple, dans le domaine du biomédical. À l'aide de ces appareils, on fait de la mesure de fluorescence très sensible pour du ciblage et de l'imagerie de cellules cancéreuses. Une autre application également, c'est dans le domaine des nanotechnologies pour la caractérisation de couches minces ou de nanoparticules de taille de 10 à 100 nanomètres. Donc là, on travaille sur la détection de photons, mais depuis 1 ou 2 ans, on travaille sur des systèmes complets, c'est-à-dire excitation laser, détection optique et traitement de l'information pour faire des systèmes de contrôle optique complets sans contact. Ce qui est vraiment très enrichissant, c'est vraiment d'arriver à répondre à des besoins clients qui sont exprimés mais pas résolus à l'heure actuelle, quoi. Donc ça, c'est vraiment enrichissant d'arriver à développer un produit pour répondre à un besoin client. Ça, on est les seuls à le faire au monde. On travaille principalement avec la Banque Populaire pour de l'accompagnement en termes d'investissement matériel pour nos activités. Ce prix a été porté par l'équipe de l'agence de Besançon Helvétie. Leurs conseillers seront-ils des lumières face à la question du lauréat? Dans quelle partie du spectre optique se trouve la longueur d'onde de 200 nanomètres? L'ultraviolet, le visible ou l'infrarouge? Alors là, je crois que j'aurais besoin de vos lumières. Je vais un peu répondre à l'aveugle. Je dirais la deuxième réponse. Non, c'est pas ça, c'était l'ultraviolet. Bon, c'est pas grave, l'important c'est de participer, hein, bien sûr. Merci.